Bonjour à tout le monde. Écoutez, je suis désolé, mais je suis pas très en forme ce matin, malheureusement, donc j'ai pas pu assurer le cours. Et bon, bah, je suis désolé pour vous. Pour pas qu'on prenne de retard du tout, j'ai préparé cette petite vidéo qui explique un petit peu ce qu'on aurait fait en classe. Et comme ça permet de pouvoir suivre un petit peu le mouvement. Donc, la question que je vous aurais posée, c'est quelle est la composition d'un brouillard? La question a l'air toute simple, toute bête, mais en fait, bah, je m'aperçois que souvent les élèves de cinquième m'apportent plein de réponses très différentes. C'est composé d'humidité, c'est composé de vapeur, c'est composé de fumée, de poussière, de gaz, c'est composé de gouttes d'eau, c'est composé d'eau simplement. Enfin, ça reste assez fouillis, donc je pense qu'il faut qu'on le reprenne un tout petit peu ensemble. Et souvent, le point commun, c'est l'eau. Donc en faisant un tout petit rappel sur l'eau, on a vu en sixième qu'il y avait trois états possibles pour l'eau, un solide, liquide ou gaz. En tout, j'ai mis des petits exemples, hein. Solide, on a le verglas, la glace sur la route, hein, l'hiver, par exemple, la neige, voilà. En liquide, on a bah, la pluie, la mer, la buée. Vous savez, cette chose que l'on voit sur les vitres, c'est bien du liquide, hein. Ce sont des gouttes très, 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 très fines, donc on ne les distingue pas les unes aux autres, mais qui sont sur les vitres. Et d'ailleurs, si on prend une douche qui dure trop longtemps, toutes ces gouttes très, très fines, elles se collent ensemble, ça fait une goutte un peu moins fine, et on la voit couler sur le miroir à la fin de la douche. Et en gaz, eh ben, on a la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, vapeur ça veut dire gaz, hein, c'est un synonyme, qui est un gaz invisible. On l'a bien vu en sixième, c'est un gaz qu'on ne voit pas. Et c'est important parce que vous avez souvent l'impression que c'est un petit peu cette espèce, entre guillemets, de fumée blanche qu'on verrait au-dessus de la casserole quand on fait bouillir de l'eau. Non, on va voir ce que c'est, cette fumée blanche, entre guillemets, hein. Mais ce n'est pas ça, hein, parce que la vapeur d'eau, c'est invisible. Alors, tout part en fait pour le brouillard ben, de l'eau. Et l'eau, ben, il faut déjà avoir de la vapeur d'eau, effectivement. Et pour avoir de la vapeur d'eau, eh ben, il suffit de chauffer de l'eau liquide. Comme par exemple l'eau de la mer, chauffée par le soleil. Ben, au-dessus de la mer, il y a de la vapeur d'eau. Là, il y a des tonnes de vapeur d'eau au-dessus de la mer. On voit rien, parce que c'est invisible. Pour faire l'expérience ben, en classe, on essaiera de la faire peut-être, pour créer de la vapeur d'eau, ben, on peut très bien prendre une casserole, faire bouillir de l'eau et la mettre dans un récipient, comme on voit ici à gauche. Et comme ça, on aura de la vapeur d'eau, mais toujours invisible, hein. Là, il y a un peu de buée sur les parois, mais à l'intérieur, on voit que il y a pas de, c'est assez transparent. Ce document-là nous montre que les nuages se forment, mais ne se forment pas au niveau de la mer, au le 0 mètre là, où il fait 29 degrés, où le soleil a bien chauffé. Il n'y a pas de nuages là, il y a de la vapeur d'eau, invisible. Ils n'ont rien dessiné d'ailleurs. Mais à partir de 14, 10, 2, moins 6, moins 15 degrés Celsius, en altitude, l'air étant plus froid, hein, la vapeur d'eau se refroidit, et là on voit le nuage qui se forme, à des températures donc bien plus basses. Donc si nous en classe on veut fabriquer un brouillard ou un nuage, parce qu'en fait c'est la même chose, on va voir qu'un brouillard et un nuage c'est la même chose, hein, et ben, il faut refroidir cette vapeur d'eau. Donc sur l'assiette, on peut très bien, pardon, sur le bocal, on peut très bien poser une assiette et des glaçons. Ça va refroidir la vapeur d'eau. Et là il faut être logique. Quand on apporte de la chaleur, le liquide devient des bulles de gaz. Dans la casserole, hein, on voit que l'eau liquide devient de la vapeur d'eau, ça fait des bulles de gaz invisibles, enfin transparentes. Ça, c'est quand on apporte de la chaleur. Quand je mets le glaçon, c'est un retrait de chaleur, j'enlève de la chaleur parce que je refroidis. Donc le passage, c'est l'inverse. C'est plus liquide à gaz, c'est de gaz à liquide. Et donc, la vapeur d'eau qui était un gaz devient des toutes petites gouttes de liquide. Et elles, on peut les voir un peu comme sur la buée, sur une vitre. Sauf que là, c'est pas sur une vitre, c'est dans l'air. Et on appelle ça un nuage ou un brouillard. C'est la même chose, hein, le nuage, c'est en altitude. Le brouillard, c'est près du sol, mais c'est la même chose. Et ce sont des fines gouttes d'eau. Donc le brouillard, liquide bien sûr, le brouillard, c'est un liquide. C'est un peu étonnant, mais c'est bien, c'est composé de gouttes d'eau liquide. Voilà, j'espère que mon explication a été claire. Vous pouvez, il y a le cours Sopronote, vous pouvez commencer à l'écrire ou imprimer le coller. Ceux qui n'ont pas d'imprimante, on prendra un petit temps en classe pour le réécrire. Et puis après, derrière, on essaiera de faire l'expérience euh, donc, euh, en classe. N'oubliez pas qu'il y a C1 et C3 à réviser. Il y aura un petit éval sur C1, C3, vous savez, hein, convertir une unité et mesurer un volume. Allez, ben moi je vais me reposer parce que je suis vraiment, vraiment pas bien. Et j'espère vous retrouver très très vite. Au revoir tout le monde.